Bonjour, c'est juste pour vous prévenir que la qualité audio de ce podcast n'est pas incroyable parce qu'on n'a pas le même micro que d'habitude malheureusement. Mais sinon, le podcast reste toujours aussi intéressant. Donc profitez bien et écoutez l'assemblée. Approchez, approchez, bienvenue dans la grande assemblée. Bonjour à tous, bienvenue dans la grande assemblée. Bonjour Gaspard. Bonjour Angelo, comment vas-tu? Ça va drôlement bien et toi Gaspard? Très bien. Eh bien, je vais te laisser la parole et présente-nous un petit peu le plan de notre podcast. Et oui, même si les plus habitués maintenant commencent à le connaître, on va commencer par la rubrique actualité de ce cher Angelo. Puis on va faire ce débat sur l'intelligence artificielle autour de l'image, quels sont les enjeux finalement de cette innovation. Et enfin, on va finir par vous éduquer parce qu'on aime les auditeurs de la Grande Assemblée, on sait que voilà, c'est compliqué d'avoir une culture générale, donc je vais vous aider. Je pense qu'on peut commencer, Angelo, vas-y. Quelles sont les actualités? Quel est le monde? C'est parti. Alors, en politique internationale, cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes occidentales, donc françaises, en Ukraine. Des propos très belliqueux qui, s'ils sont suivis au pied de la lettre, engageraient la France dans un conflit armé direct avec une autre puissance nucléaire, la Russie. C'est pourquoi ses homologues européens, y compris l'Allemagne, se sont vite désolidarisés de ces propos en disant qu'il était hors de question de faire la guerre à la Russie. Les opposants à Macron en interne dénoncent soit une irresponsabilité du président Macron, soit une division politique pour ne pas se confronter aux problèmes que rencontre par exemple le monde paysan qui s'est récemment mobilisé. Tiens, en parlant du monde paysan, la colère gronde toujours autant chez les agriculteurs. Le salon de l'agriculture a été très mouvementé. En effet, de nombreuses visites de personnalités politiques ont été dérangées par des agriculteurs et des militants tels que celle de notre président qui s'est vu interpellé de nombreuses fois par des agriculteurs et même par le militant controversé Richie Thibault qu'il a qualifié, je cite, d'éborgneur. J'ai vu une politique qui s'est fait asperger de bière. Et oui, c'est Marion Maréchal Le Pen d'ailleurs qui s'est fait asperger de bière. Ce sont des actualités. Bon, ça montre un petit peu la tension en France et en géopolitique. Et enfin en Formule 1, le Grand Prix du Bahreïn a commencé avec la révélation des nouvelles voitures et Verstappen, le grand favori, a gagné la première étape. Le Max. Voilà, c'est la fin de la rubrique d'actualité. Merci, on est content finalement. Bref, j'ai pas de transition. On va passer sur ce sujet. Parlons un petit peu de sujet un petit peu plus joyeux. Aujourd'hui, le sujet, ce serait l'IA dans l'image. Est-ce que c'est une destruction créatrice? Et pour ça, on va présenter notre invitée, c'est Charlotte. Alors Charlotte, comment vas-tu déjà? Bonjour, ça va très bien. Merci Charlotte, c'est tout pour moi. Allez, bisous. Charlotte, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu dans quoi tu étudies aujourd'hui Moi, je suis étudiante en design graphique en 2e année à l'ISA, qui est l'Institut supérieur des arts appliqués. Je suis spécialisée dans le design 2D, 3D et le motion design. Qui, pour ceux qui savent ce que c'est, ils sauront de quoi je parle, mais pas forcément les autres. Ouais, c'est du design. C'est du design, voilà. Et donc, on peut commencer maintenant le débat, maintenant qu'on sait à qui on a affaire quand même. Donc tu as vraiment un rapport à l'image et à ce genre de... Ah oui, c'est vraiment mon métier, de travailler à l'image. C'est clairement ton métier. Alors je voudrais commencer par rappeler ce que c'est une destruction créatrice pour ceux qui ont raté les cours d'SES en terminale. Ah là. Alors une destruction créatrice. Et ceux qui n'en avaient pas. Et ceux qui en avaient, on peut. Processus de disparition d'activités productives obsolètes qui sont remplacées par des activités nouvelles du fait des innovations permises par les progrès technologiques. Donc en clair, pour donner un exemple de destruction créatrice, par exemple en 1800, quand la machine à vapeur est arrivée, ça a remplacé les faucilles qu'on utilisait pour récolter le blé
pour la remplacer par des machines qui sont beaucoup plus efficaces. Donc dans un but de rentabilité. Alors maintenant toute la question c'est de savoir est-ce que l'intelligence artificielle pourrait en quelque sorte être une destruction créatrice dans le milieu sacré qu'est l'image. Et l'art en général. Alors Charlotte, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet qui s'annonce fort simple? Oui, pas tellement simple. Pour moi, l'IA, c'est pas quelque chose qui puisse détruire l'art. Okay. Je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait le détruire. Je pense que ça peut être un outil, s'il est bien utilisé, qui peut t'aider à créer quelque chose, mais en fait, l'art reste quelque chose qui est créé par l'homme. Et l'IA ne peut pas créer quelque chose en fait à partir du moment où l'IA est composée d'informations qui existent déjà. Donc elle peut pas créer quelque chose de nouveau. Ok, ouais, je Donc elle comprends. pourra jamais remplacer ce que crée un homme. Alors ouais, justement, donc pour être plus clair, l'intelligence artificielle qui crée les images, c'est arrivé en 2021. Alors pour donner un petit contexte, en 2020, OpenAI sort l'intelligence artificielle ChatGPT 3 qu'aujourd'hui tout le monde connaît, plus sous le nom de 3.5 ou de 4 pour ceux qui désirent payer. En 2021, ils sortent DALL-E 1 et 2022 DALL-E 2 avec des vraies possibilités on peut vraiment créer des images avec l'intelligence artificielle. Et donc, ça résulte en Jason Allen qui gagne le prix d'artiste digital émergent avec une image 100% faite par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un truc qui est en train de percer, c'est tout récent. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on crée une image à partir d'intelligence artificielle. Alors, pour Angelo, est-ce que vraiment l'intelligence artificielle, ce serait... est-ce qu'elle crée une image ? Évidemment, l'intelligence artificielle peut créer des images et des images. Parce que c'est ce que dit Charlotte. Hein. Plutôt, oui, mais non, elle a la possibilité. La question c'est est-ce qu'on a envie ? Est-ce qu'on a envie est-ce qu'on peut moralement c'est toujours la même question. Il y a le pouvoir et le pouvoir moral. C'est est-ce qu'on peut moralement, en quelque sorte, remplacer des artistes qui sont censés designer quand même, par exemple, je parle en termes d'image. Des graphistes par exemple, est-ce qu'on peut les remplacer par de l'IA ? Personnellement, moi je pense que non. Parce que, et d'ailleurs, je crois que Charlotte, tu es un petit peu du même avis que moi, c'est-à-dire que... sinon j'ai plus de métier si je suis pas du même avis. Bah oui, c'est ça en plus, vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que disait Valentin Schmitt, qui est donc co-auteur de Propos sur l'art et l'intelligence artificielle, donc il a étudié un petit peu le sujet, et il a dit en 2020 que l'IA est un outil et elle remplace l'artiste autant que l'appareil photo remplace le photographe, c'est-à-dire qu'elle ne remplace pas l'artiste en gros. Et donc il y a des créateurs derrière elle. Et en fait c'est là toute la question, c'est-à-dire que en fait l'IA, elle peut apporter quelque chose à l'art, c'est l'inspiration. Et Charlotte, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Après moi, ce que je disais tout à l'heure en disant que l'IA ne peut pas créer d'image, c'est que forcément, si tu demandes tu peux demander à une intelligence artificielle de créer une image. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va forcément rassembler des images elle va rassembler plusieurs images ensemble, elle trouve, pour en créer une nouvelle. Ah ouais, mais elle peut pas inventer quelque chose. Parce que elle peut pas, en fait. C'est... Pas encore. Pour l'instant, c'est pas possible. Parce qu'en fait, elle est nourrie de choses qui existent déjà. Donc, c'est comme quand la plupart des élèves au lycée qui maintenant, pour faire des dissertations, demandent à l'IA de créer une dissertation. C'est pas possible, elle va forcément rassembler des choses qui existent déjà. Donc elle va pas sortir une dissertation qui existe déjà en elle-même, elle va rassembler plusieurs choses qui existent déjà pour créer quelque chose. Alors que du coup, un designer graphique, je prends cet exemple-là parce que je sais de quoi je parle, lui s'inspire effectivement de ce qui peut déjà exister, mais il s'inspire d'un mouvement, par exemple le mouvement cubiste ou il s'inspire d'un mouvement qui existe ou alors de quelque chose qu'il a vu ou tout ça, il peut s'inspirer, c'est sûr, mais lui il va créer quelque chose, ce que l'IA ne fait pas. C'est que lui il va sortir quelque chose de réflexion et il va réfléchir à ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et en donnant des raisons. De faire un logo, par exemple, si on demande à un graphiste de créer un logo pour une marque, je sais pas, on prend une boutique de fleurs qui veut créer son logo,
et qui veut créer son identité visuelle, l'IA, elle va te créer quelque chose à partir de choses qui existent déjà. Un artiste, un designer graphique, lui, il va réfléchir à quelle est l'image que cette boîte ou que cette entreprise veut transmettre, pourquoi, comment, et il va y avoir vraiment une réflexion étape à étape, quelle typographie il va choisir, quels moyens il va faire pour faire tout ça, que l'IA, elle, ne pourra pas faire. Et on peut pas remplacer la réflexion d'un homme. Alors, donc là, tu es en train de séparer les designers graphiques de l'intelligence artificielle. Moi, je pensais à, est-ce que justement, on ne verrait pas le début d'une mutation du métier de designer graphique? Est-ce que les designers graphiques ne seraient pas les nouveaux programmeurs, dans le sens où ils sauraient dicter parfaitement à l'intelligence artificielle ce dont ils ont envie, parce qu'ils ont réfléchi au préalable à ça, comme j'ai envie de te dire les peintres qui utilisaient leur pinceau avec perfection pour faire les traits dont ils avaient envie de faire, tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense que utiliser un pinceau, ça reste manuel, donc ça le fait. Donc, Non, mais en fait, par exemple, de ce que tu me dis, utiliser l'IA, je pense que tu peux utiliser l'IA pour rechercher une information que t'arrives pas à chercher autre part, je sais pas. Après, l'IA, des fois, elle reste quand même très limitée, parce que des fois, elle se trompe beaucoup. Ouais. Mais par exemple, tu as besoin d'une information sur quelque chose, ou alors, exemple tout con, moi, quand j'ai créé mon portfolio, pour le faire, j'ai fait un texte de chaque projet que je voulais faire, et après, j'ai demandé à l'IA de reformuler les phrases de façon plus professionnelle. Ça, c'est avec ChatGPT, Ça, c'est avec ChatGPT que j'ai fait. Ouais. Et donc, je peux l'utiliser. Je l'ai utilisé, c'est un moyen. C'est un outil, mais c'est pas lui qui a fait mes projets. Oui, mais... Et par exemple, j'ai une personne dans ma classe qui est en 2e année, comme moi, on avait un projet à faire, et cette personne a utilisé totalement de l'IA pour faire son projet. Où elle voulait, c'est inadmissible de faire ça. Non, mais justement, après, c'est ça qui est intéressant. Peut-être c'est une bonne expérience en vrai. Et pour moi, je trouve que c'est inadmissible de faire ça. Mais oui, dans le cadre de l'école, oui. Ce n'est pas de la création. Ok, alors est-ce que tu serais capable de refaire la même chose qu'elle? C'est ça la question. Est-ce que tu es capable de parler à l'IA? Parce que ça c'est un nouveau art. Parce que ce qu'elle a fait était très mal fait. Ah, bah là c'est... Oui. Et était vraiment très mal fait. En fait, son but, c'était... Elle avait fait faire des dessins par son frère, qui est trisomique, je crois, et qui du coup avait fait des dessins très enfantins. Et après, elle avait demandé à une IA de reproduire les dessins. D'accord. Enfin, de refaire les dessins de sa façon. Elle avait menti en disant que ce n'était pas fait par une IA, mais c'était clairement visible que c'était fait par une IA, parce qu'en fait, il y avait plusieurs dessins. Aucun des dessins que l'IA avait fait ne ressemblait à l'autre. Il y avait tous une direction artistique différente pour chaque... Enfin, c'est pas une direction artistique, mais un style différent pour chaque dessin. Donc ça se voyait que les dessins n'allaient pas ensemble. Ok, ouais. Donc en fait, déjà, si tu veux faire une série, je sais pas, elle a voulu faire une série de dessins, mais ça ne faisait pas du tout une série de dessins. Donc, en fait, ça peut être un moyen pour trouver des informations, créer quelque chose, mais ça peut pas remplacer, parce que là, on a une preuve que c'était vraiment pas bien fait, quoi. Et que c'était vraiment... Ça ne le fait pas bien ce que tu veux que ça fasse. Ouais. Enfin, oui, ça, c'est... On est arrivé un petit peu à la même constatation, je pense. C'est-à-dire que l'IA ne pourra pas remplacer les graphistes. Enfin, objectivement, enfin, c'est pas possible. Il y aura toujours un homme derrière qui dira, à la limite, qui lui dira de quoi faire, mais donc elle ne pourra rien faire ex nihilo. Mais donc, la question, c'est comment on va essayer de faire évoluer l'IA. Comment on va lui donner des... Enfin, par exemple, moi, j'ai cette question qui est très politique d'un autre côté, qui est de dire, l'IA, en fait, ça, pour qu'elle puisse, par exemple, dessiner des portraits de personnes, ex nihilo, enfin, des portraits de personnes, eh bien, elle utilise la reconnaissance faciale. Eh bien, est-ce que ça, c'est la façon dont on a envie de faire évoluer l'IA, donc c'est-à-dire en lui donnant des images de personnes qui existent déjà, ou alors est-ce qu'on a envie de la développer autrement? Et en fait, c'est la question qui se pose, c'est comment on va essayer de faire évoluer l'IA pour qu'elle-même nous fasse évoluer, peut-être. Jusqu'à là, tu peux pas demander à l'IA de faire autrement que
en s'inspirant d'une autre expérience. Mais justement, quelles expériences on va choisir pour la faire évoluer? Est-ce que ça va être des expériences, par exemple, de reconnaissance faciale ou d'autres choses? Ah, donc savoir quelles images, par exemple, on va donner pour que l'intelligence artificielle se... Oui, après, je pense que ça dépend de la volonté de la personne qui développe justement cette intelligence artificielle. Ça crée pas mal de débats d'ailleurs, oui, ce fait de s'inspirer d'autres images, d'autres artistes, parce qu'en fait, quand ces intelligences artificielles comme DALL-E ou Midjourney, ou il y en a plein d'autres, qui créent des images, quand c'est sorti, en fait, on s'est rendu compte qu'elles s'inspirent d'images où il y a des droits d'auteur dessus. Exactement. Et ça pose la question de la propriété intellectuelle. Voilà. À qui appartient les produits de l'IA, par exemple? À qui revient le mérite de l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs candidats. Est-ce que l'artiste dont on s'inspire pour faire cette image peut revendiquer de l'argent parce qu'on s'est inspiré plus ou moins de son travail? Est-ce que c'est celui qui a codé l'intelligence artificielle qui va faire ces images? Est-ce que c'est celui qui est derrière son écran et qui demande à l'intelligence artificielle de faire une image? Enfin voilà, il y a tellement de prétendants à dire je suis la propriété, enfin je suis celui qui est le propriétaire. Ou bien encore même, est-ce que c'est l'intelligence artificielle elle-même qui est finalement la propriétaire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut donner une personnalité juridique à quelque chose qui est artificiel et donc qui est créé par quelqu'un quand même? Et oui, T'en penses quoi, toi, Charlotte? Je te vois perplexe. Non, en fait, c'est une question qui est très compliquée, tout ça, parce que en fait, ça s'apparente au plagiat. Bah oui, c'est ça. Et c'est quelque chose dont nous, dans notre école, on est très sensibilisés dessus. Je pense pas que je pense pas que ce serait du plagiat. Mon opinion reste là-dessus, puisqu'en fait, de toute façon, même un humain s'inspire de quelque chose qui existe déjà. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, presque tout a déjà été créé. Donc quand tu veux faire quelque chose, tu t'en inspires forcément. Même si tu t'en rends pas compte que tu t'inspires de ça, c'est que tu sais que c'est là, et donc l'idée te vient de là, même si tu t'en rends pas forcément compte. Bah, l'humain aussi s'inspire, hein, finalement. Voilà. Et donc, de toute façon, tout le monde s'inspire de quelque chose. Mais après, ce qui pose problème, c'est effectivement, si tu demandes à l'IA de créer quelque chose, à qui vient le droit de propriété? C'est effectivement la bonne question. Mais en fait, je pense, dans mon opinion, il n'y en aurait pas. Parce que la personne qui a demandé à cette IA de faire n'a pas créé quelque chose. Et en même temps, l'IA non plus n'a pas créé quelque chose. Moi, je suis pas d'ailleurs d'accord. le droit français, aujourd'hui en France, on protège les œuvres de l'esprit. Donc c'est forcément issu d'un humain. Et donc, il n'y a pas de protection intellectuelle sur les produits de l'IA. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que la personne qui demande à l'IA de faire une image n'a rien créé. Parce qu'il a créé le texte qui donne l'image. Ça a un nom, ça s'appelle le prompt art, où en fait, oui, l'accent anglais, excusez-moi. En fait, c'est l'art de dicter parfaitement à l'intelligence artificielle quoi faire. Vous pouvez aller regarder des images faites par une intelligence artificielle qui sont extrêmement belles, et ensuite vous pouvez essayer gratuitement de faire une image créée par l'intelligence artificielle. Vous verrez que le rendu est beaucoup moins beau. Donc en fait, il faut vraiment une certaine capacité pour savoir dicter à l'intelligence artificielle quoi faire. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être il a un mérite de son texte. Non, parce que le principe... Vous pouvez être propriétaire de l'image qui en... Oui, bah après c'est enfin... Le principe en droit français, c'est que il faut que ce qui sort de l'appareil technique avec lequel l'artiste travaille, un ordinateur ou quelque chose comme ça, ce soit prévisible. Parce que sinon, l'artiste n'a plus vraiment la maîtrise de son œuvre. Et donc, à ce moment-là, si le résultat est imprévisible pour l'artiste lui-même, et bien dans ce cas-là, l'œuvre qui sort de l'outil ne lui appartient pas. Bah attention, tu sais que Hannah Arendt disait que une œuvre d'art, justement, c'est imprévisible.
Oui, non, mais c'est imprévisible, mais pour l'artiste, ça n'est pas imprévisible parce qu'il sait ce qu'il fait. Ah, Et justement, lorsqu'un artiste travaille avec quelque chose qui va rendre mais l'artiste, il sait ce qu'il fait aussi. Hein. il sait ce qu'il fait. Non, Le problème, c'est dans que le prompt art, il sait ce qu'il fait aussi. Hein. non, bah justement non, parce que Ah bah. l'intelligence artificielle, quand tu vas lui dire quoi faire, tu visualises pas le résultat à l'avance vraiment. Bah, Donc, Et un c'est- artiste, ok, tu vas c'est lui pas dire, forcément tu vas exactement lui- ce qu'il en plus, fait. c'est exactement C'est ça. comme quand tu programmes un. Mais en tout cas, un en droit français, je le répète, l'IA, les produits issus de l'IA ne sont pas, parce qu'elles sont imprévisibles par nature, ne sont pas protégés par des droits d'auteur. Oui, ok, bah. Voilà, c'était juste pour le. Voilà. Ah, ils sont pas. Et donc Attends. le prompt art, d'ailleurs au Royaume-Uni, je crois que l'aspect juridique est totalement différent. Parce qu'eux, justement, ils sont un petit peu plus cool là-dessus. Mais en France, c'est ça. Bon, Voilà, en voilà. France, quand tu fais une image à partir d'une intelligence artificielle, tu ne peux pas toucher d'argent à partir de ça. Bah, je ne crois pas. D'après ce que j'ai lu, je Bah, pense moi- pas, parce que justement, comme c'est imprévisible, tu peux pas. Bah, moi, je trouve que ça devrait changer. Alors, est-ce que ça doit changer à votre avis? Bah, pour moi, C'est une évidemment question. que ça doit changer. Mais allez, essayez par vous-même. Essayez de faire une image avec une intelligence artificielle, vous allez voir, c'est super dur. Enfin, tout le monde peut faire un dessin avec un pinceau, mais est-ce que tout le monde saura peindre la Joconde? Eh ben non. Bah, c'est la même chose. Et si vous voulez un exemple un peu plus proche, tout le monde sait. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué d'apprendre à coder un site en HTML. Tu peux faire 2-3 trucs, voilà. T'as du texte. Oui, mais là, tu sais le résultat. Bah. Alors que quand tu demandes à une IA de faire une œuvre d'art, tu sais pas. Sauf si vraiment toi-même tu es Parce une que IA à toi-même. toi, tu connais pas Charlotte, l'IA. t'en penses quoi? Après, Charlotte, Oui, pardon, parce que là, on monopolise la parole. C'est vrai, pardon. Notre invité ne. Vas-y, Charlotte. Moi, effectivement, c'est vrai que quelqu'un qui, dépendant de ce que tu demandes, t'as pas la même chose qui sort de l'IA. Donc, je pense que je peux être d'accord avec Gaspard sur ce point-là, où effectivement, t'as quelqu'un qui demande très bien ce qu'il veut à une IA et ça va sortir quelque chose de très bien, et quelqu'un qui veut demander la même chose mais ça sort pas le même effet. Je suis d'accord avec lui qu'il pourrait y avoir une sorte de propriété intellectuelle dessus. Après, est-ce que éthiquement, on a envie que quelqu'un qui sort quelque chose qu'il n'a pas créé lui Bah, puisse éthiquement, non mais je parle de c'est pas lui éthiquement, qui le crée. puisse le dire comme propriété? Bah oui. Parce qu'en fait, on revient à ce que j'ai dit au début, l'IA, elle, juste rassemble des trucs qui existent déjà. Tu parles de quelqu'un avec un pinceau qui peut dessiner, mais qui peut pas forcément peindre la Joconde. Ce qui peindra, ce qui peindra. Ce qui peindra. Ah, ça fout mal pour les trucs. Oui, non, ce qui peindra. Ce qu'il ferait avec son pinceau. Alors on va changer de mot. Ce qu'il ferait avec son pinceau restera quelque chose qu'il a créé lui et qui sort de sa tête. Et ça sera une œuvre d'esprit, et dans ce cas-là, ça sera Voilà, quelqu'un qui, pareil, c'est comme si l'IA c'était ton pinceau, et qui demande la même chose. Tu peux demander un truc à une IA, tu ne pourras pas forcément peindre la Joconde avec ton IA, mais ça reste de l'IA, ça reste quelque chose qui n'est pas de la création. C'est ça. Ok, donc. Et c'est toute la différence. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que critiquent les gens qui disent l'intelligence artificielle, c'est pas bien. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, est-ce qu'en soi, ça serait pas justement juste tout simplement déplacer son intelligence dans l'artifice? C'est-à-dire que ton bras qui est commandé par le cerveau qui te permet de peindre, eh ben, ton bras sera commandé plutôt par l'IA. Enfin, et donc ton bras sera l'ordinateur de l'IA. Je comprends pas la métaphore là. Alors, en gros, le cerveau il commande le bras, il visualise toute l'œuvre et tout. Et bah là, ça serait justement le cerveau il visualise quelque chose et il déplace son intelligence dans l'artifice et l'artifice visualise quelque chose d'autre qui le réalise autrement. Et c'est quoi le problème? Ben non, justement le problème c'est est-ce que ça appartient toujours à la personne originelle? Et d'ailleurs j'ai re-regardé et effectivement à part si après l'artiste change quelques petits détails de la peinture réalisée par l'IA par exemple, là ça devient une propriété intellectuelle
parce que c'est lui qui aura fait le dernier mouvement. Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Charlotte au début. Une œuvre d'art, ça vient avant tout d'un travail de réflexion. Donc, moi, je pense que ce qui est intéressant dans une œuvre d'art, c'est pas le fait que l'artiste l'ait peint avec son bras, c'est le fait qu'il y ait pensé avec sa tête. Donc, à partir du moment où tu penses avec ta tête et qu'ensuite tu demandes à l'intelligence artificielle de donner vie à ce que tu as pensé avant. Alors après, ça va enlever une certaine prouesse technique dans le sens où oui, il y a un tracé de pinceau qu'il faut avoir que pas tout le monde n'a. Et ça l'enlève, d'accord, mais moi je trouve quand même Il n'y a pas que ça, parce que par exemple, moi je vais Charlotte, juste donner un... alors, j'ai juste un petit Ok, exemple ouais. qui dure 10 secondes. Dans Le Petit Prince, quand le prince dit à je sais plus qui, dessine-moi un mouton. Non, c'est pas le Petit Prince. Et ben justement, il y a 1000 façons de dessiner le mouton. Et le problème, c'est que c'est ça l'inventivité humaine qui est différente de celle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dira toujours le même mouton ou tu pourras faire plusieurs variantes, mais il n'y aura pas autant d'imagination possible qu'avec un humain. Vas-y, Charlotte. Moi, du coup, en fait, je suis toujours du fait que quand tu dis qu'une œuvre d'art sort de la tête, oui, ça sort de la tête, mais ça reste quelque chose qui est fait par la main. On pourra pas enlever quelqu'un qui te dit j'ai ça dans la tête, moi genre ok tu l'as dans la tête, maintenant fais-le à la main, qu'est-ce que je m'en fous que ce soit dans ta tête. Ok, est-ce que le cinéma c'est fait à la main? De quoi? Est-ce que le cinéma c'est fait à la main? Bah oui. Ah oui, c'est C'est une filmé, caméra. tu utilises tes mains pour c'est- utiliser Tu utilises une caméra? Ok, je peux dire la même chose, tu peux utiliser tes mains pour taper sur le clavier. Oui. Non, parce c'est pas que, du tout pareil, non, parce que c'est pas. l'intelligence artificielle, il y a quand même... C'est pas juste un objet, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, d'accord, c'est un moyen, d'accord, mais c'est quand même une intelligence. D'ailleurs, une caméra, ça te filme ce que tu vois toi aussi. Alors que l'intelligence artificielle, elle va te filmer quelque chose et elle va t'inventer ce que tu filmes toi. Enfin, Elle va rien inventer, voilà. elle s'inspire. Vous comprendrez. C'était incompréhensible. Elle va rien inventer, elle s'inspire. Pour moi, et on était tous d'accord sur ça au début du débat, c'est un outil. Oui, c'est un outil. C'est Mais tout. est-ce que c'est vraiment la même chose, par exemple, qu'un appareil photo ou quelque chose Oui, comme ça? bien sûr que c'est un outil. Mais là, on est tous d'accord pour dire que c'est un outil. Mais moi, je parlais de ça en me disant si ça doit avoir une propriété intellectuelle Oui, ou c'est pas ça. dessus. Ah, Parce que tu donnes parce pas la que- propriété intellectuelle à un appareil photo, par exemple. ah non, Voilà. Bon, voilà. Voilà, c'est comme l'IA Ah, oui, et, oui. pour L'IA, l'artiste, tu- que voilà. l'appareil photo pour le photographe. En fait, quand t'es un art, quand tu peins quelque chose, que tu sois doué ou pas doué, que tu fasses un bonhomme bâton ou que tu fasses la Joconde. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on parle de la Joconde avec chaque fois, parce que bon, bah, voilà. parce que c'était la référence quoi, mais bon, Ou, la laitière. La débilité mise de et, L'origine du monde. Pardon. Allez voir l'origine du monde et dites-nous ce que vous en pensez. On veut vos retours. et du coup, je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, que tu fasses un bonhomme bâton ou que tu fasses la Joconde, ça reste toi qui l'as fait. Ça reste quelque chose qui sort de ta tête et qui est fait avec ta main. Que t'as pris un stylo, un pinceau, un crayon, un papier, tout ce que tu veux, et tu l'as fait. Une IA, C'est pas le stylo qui l'a fait. voilà, c'est pas le stylo qui l'a fait, c'est toi. Le Ok. stylo, c'est toi qui le bouge, il va pas bouger tout seul. Mais c'est ton cerveau qui le bouge. Alors que l'IA, ça sera l'intelligence de... Enfin voilà. Ouais, alors ok, L'intelligence je comprends le artificielle point de qui va vue bouger. de se dire c'est toi qui l'as fait de A à Z en gros. Mais alors, sur ça, je rebondirais en disant que ce qu'il faut donc, la propriété à donner n'est pas l'image en tant que telle, mais le texte à entrer dedans qui là, pour le coup, est vraiment de la création. Parce que Par exemple. là, dans ce cas-là, je dirais que ça, c'est de la création parce que tu sais, entre guillemets, parler. Je dis parler à l'intelligence artificielle depuis tout à l'heure, mais je veux dire, c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs Jason Allen qui a gagné le prix. Disait ça, il disait que jamais je ne partagerai le texte que j'ai entré dans l'intelligence artificielle parce que j'ai pas envie que les gens me volent mon travail. Ça dit combien c'est précieux et c'est juste. Il a pas juste entré 3 mots et hop, ça dégage. Ça montre un vrai travail de savoir comment est-ce que l'IA fonctionne. Et donc à la fin, je trouve qu'il est légitime à
à gagner ce prix-là. Mais donc je comprends le fait de se dire, ok, c'est pas l'image qui est mais oui. comme tu dis, il ne donnera jamais le texte qu'il a écrit. Il a pas dit qu'il ne donnerait jamais l'image qui en est ressortie. Oui, ah oui. Il a dit, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ça en disant, le texte peut avoir une propriété intellectuelle. Le texte qu'il a rentré dans l'IA peut avoir une propriété intellectuelle. Ou alors, l'image qui en est ressortie, non. Ou alors, sauf si l'image, après, elle est modifiée après que l'auteur, par exemple, il a demandé un truc à l'IA lui fait quelque chose, et après, il l'a modifié un petit peu, et donc là, il pourra avoir une propriété. Après, ça dépend après, on en rentre ça dans dépend le truc de à quel point tu l'as modifié ou pas. Ça. C'est, par exemple, nous, ce qu'on a comme cours, on a des cours de typographie. T'as des typographies qui sont créées par des typographes, que toi, tu peux reprendre pour en créer un logo ou quelque chose, et juridiquement, en fait, déjà, faut payer des droits d'auteur pour ces typographies qui sont créées. T'en as qui sont libres de droit, mais t'en as où du coup faut payer des droits. Et t'as un petit piège juridiquement, c'est que si tu modifies suffisamment cette typo, que tu la détournes suffisamment, par différents moyens, tu peux l'utiliser comme tu veux. C'est un peu ce que font les artistes quand ils utilisent l'IA d'ailleurs. Voilà. Juridiquement pour avoir des propriétés. Non mais c'est à des petits contournements juridiques. Mais et du coup oui, si tu remodifies suffisamment cette image qui est sortie de l'IA, tu peux avoir une propriété intellectuelle dessus. Mais c'est pareil en soi. Après ça c'est éthiquement ou pas. Est-ce que on trouve que c'est bien de faire ça moralement? Mais en tout cas, s'il la modifie suffisamment. C'est comme pour la typographie, une fois que si je choisis de prendre une typographie qui n'est pas libre de droit pour en faire un logo, mais que je l'ai tellement modifié que en fait la personne qui l'a créé en perd les droits quoi. Donc faut juste la modifier suffisamment pour que tu puisses regarder. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est. Donc là oui, on voit aussi les mauvais côtés de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un bon moyen pour conclure le débat parce qu'il me semble que là on est plutôt pas mal niveau temps. Et d'ailleurs, juste un petit conseil culture, je peux vous recommander d'aller voir la toile de Edmond de Bellamy qui a été vendue 432 500$, soit 45 fois le prix de son estimation initiale. Et en fait, il s'agit de la toute première œuvre vendue aux enchères réalisée entièrement par une intelligence artificielle. Je vous conseille un petit peu d'aller la voir pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est merveilleux. Sur ce, est-ce que je peux la chronique de notre cher Gaspard. Est-ce que je peux éduquer mes auditeurs, vous me permettez? Allez, vas-y. Okay. Tes auditeurs, nos auditeurs. Oh merde, je suis mal poli. La propriété intellectuelle. Attends, quoi? Tu as une propriété sur nos auditeurs? La propriété intellectuelle du podcast. Oui. Voyons. Bon, alors vous avez tous dû parler au moins une fois à un assistant vocal comme Siri, Alexa, tout ça. Et est-ce que vous avez remarqué que ces intelligences artificielles ont toujours une voix féminine par défaut? Ah, c'est vrai. Maintenant, Siri il a une voix masculine. Alors, alors Siri a une voix masculine si tu lui demandes, mais par défaut, il a une voix féminine. Et alors pourquoi? Et la raison est super stéréotypée. Parce que les experts en tech et en robotique disent que la plupart des utilisateurs préfèrent entendre des réponses avec des voix féminines. Et ces utilisateurs, c'est soit des mecs, soit des meufs, on s'en fiche, ils préfèrent ça en règle générale. Considérées, je cite, plus douces que des voix masculines. C'est dingue. Et donc c'est pas que des paroles en l'air, parce que ce que je viens de dire, c'est vraiment confirmé par l'université de Stanford, qui a mené une étude sur les assistants virtuels. Donc là, je pense qu'on peut bien reprocher... C'est la socialisation, le monde patriarcal. Charlotte, tu vas nous en un autre débat. Non, les problèmes. Non, donc... Deux hommes qui présentent une émission, d'ailleurs. Waouh, ouais, je pense que là-dessus... Non, donc sauvez-moi. Je suis restée 2 heures, j'en peux plus. Non, mais par contre, vraiment, on essaye dans le podcast, d'ailleurs, d'avoir des invités à la fois... féminin et masculin, comme ça on a une diversité. Quand même. On invitera même peut-être des... Et les non-binaires? Des non-binaires, non mais on en invitera, je pense... non mais Charlotte est non-binaire, c'est pour ça qu'elle t'a dit ça. Ah mais c'est vrai, par contre, c'est
Oh, putain, on est pas dans le quota, merde. Non, donc. C'est bon, je vous fais rentrer dans le quota, ça va. Non, on prend bien soin de ça parce qu'on sait quand même déjà que c'est une diversité en termes de société, puis c'est une Et richesse. puis c'est intéressant d'en parler tout type de personnes parce qu'après il y a les conditions matérielles qui influent sur les pensées. Enfin bon. Ça c'est une autre histoire. C'est une histoire. Pas notre débat. Comment on dit c'est. Moi je l'ai pas. Cela ne nous regarde pas. Non. On peut le dire comme ça. Bon, Bon, je pense que on peut clore l'assemblée. on peut clore l'assemblée en remerciant d'abord Charlotte qui a fait part de son Merci beaucoup expertise. Charlotte. Merci à vous. Waouh, elle Avec prend une voix douce Ouais. et féminine. Ah bah oui. Dis Siri. merci. Putain, les intelligences Comme quoi il artificielles. nous écoute. Hein. Il aurait pu donner son avis en vrai. Et merci aux Vous avez auditeurs. remarqué que c'est une voix masculine hein, sur mon Siri. Hein. Ah, nul. Comme par hasard. Et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. C'est un réel plaisir de se savoir entendu par vous chaque semaine. Et je pense qu'on va pouvoir lever l'assemblée, Angelo. Allez, assemblée levée.